Rosh Chodesh Tov Umvorach. Aujourd'hui, on est au Rosh Chodesh Tammuz. Alors, Rosh Chodesh Tammuz, c'est 2 jours, aujourd'hui et demain. On va essayer, Be'ezrat Hashem, de parler un peu sur le sens de Rosh Chodesh et surtout sur le mois de Tammuz. Déjà pour commencer, alors Rosh Chodesh, alors on sait, c'est marqué dans la Halakha, Rosh Chodesh il est considéré comme un jour de fête. C'est la raison pour laquelle dans la Halakha c'est marqué c'est bien qu'on mange un bon plat le jour de Rosh Chodesh, au moins un plat. Alors les femmes, elles font pas certains travaux pendant le jour de Rosh Chodesh. Il y a des règles, on fait le Hallel, mais il y a autre chose. On va essayer de parler un petit peu sur le sens du mois de Rosh Chodesh. Alors déjà, ça veut dire quoi Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, c'est le début, la tête du mois. Mais si on regarde un petit peu dans le mot Chodesh lui-même, il y a un message qui est très important. C'est quoi Chodesh? Un mois, mais il y a aussi le sens de Hadesh. C'est quoi Hadesh? C'est renouveler. Parce qu'on vient de finir un mois, on entre dans un nouveau mois, et donc ça devient quelque chose de nouveau. Mais l'homme, il doit savoir, chaque fois qu'il va aborder quelque chose de nouveau, il ne doit pas entrer aveuglement dans la nouvelle chose qui va commencer. Tout d'abord, il a besoin de voir ce qui s'est passé, donc dans le mois passé, et faire une petite révision, et après démarrer. Alors, quelle révision? Révision par rapport à tout, que ce soit au niveau de son travail, ou même que ce soit dans sa vie professionnelle, ou dans la vie de tous les jours. Dans tous les domaines, essayer de voir comment le mois est passé. Si, Baruch Hashem, le mois s'est très bien déroulé, c'était un mois réussi, alors on dit c'est bon, il faut continuer comme ça. Mais si Hasbi Shalom, alors il y a eu des échecs, ou il y a eu des déceptions dans le mois passé, on va dire c'est pas la fin du monde. Alors ce mois-ci, on va essayer de rectifier et prendre le sang par rapport à ce qu'on a fait. Et bien, c'est ce qu'on voit aussi. Donc dans Rosh Hashanah, c'est quoi le but de Rosh Hashanah? C'est vrai que Rosh Hashanah, le monde est jugé, l'homme il est jugé, mais pour nous, c'est un moment dans lequel l'homme, avant d'y arriver, il a besoin de faire ce qu'on appelle une teshuva, voir dans tout ce qu'il a fait tout le long de l'année, et Be'ezrat Hashem prend des bonnes initiatives, et c'est pour ça qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous pardonner. C'est ce qu'on voit aussi. Alors, en règle générale, alors beaucoup y font ce qu'on appelle leur jour d'anniversaire. Alors pourquoi, si on pose la question à n'importe qui, pourquoi tu fais la fête de la date de ta naissance? Il va dire oui, parce que Baruch Hashem, j'ai gagné une année de ma vie. C'est vrai, ça c'est une joie, mais il y a aussi Rabotai, quand un homme il va faire son anniversaire, souvent au moment de la fête, avant de couper le gâteau, on dit allez, qu'est-ce que tu prends sur toi? Et bien sûr, on dit ça aux enfants, mais en fait, il n'y a pas que les enfants qui doivent dire qu'est-ce qu'ils prennent sur eux, même nous. Ah oui, maintenant, voilà, maintenant en plus j'ai grandi, on ne va pas dire que j'ai vieilli, mais donc je suis plus mûr que ce que j'étais, et donc on va prendre des bonnes résolutions. C'est pareil pour nous aussi, Rabotai. Donc on dit Rosh Chodesh, c'est les Hadesh, renouveler. Mais il faut savoir, il n'y a pas que ça. Parce que pas souvent, on voit des fois des gens quand ils te disent ah, si je veux commencer à voir ce que j'ai fait avant, je vais entrer dans un désespoir et malheureusement, bon, j'étais pas bon, j'ai pas fait ce qu'il faut. On dit au contraire, quand il arrive au Rosh Chodesh, justement, c'est un moment, c'est un autre élan. On doit reprendre à nouveau. Et on le voit vraiment. Comment on sait que le mois il a démarré? Donc nous, en Israël, le mois de notre calendrier, il est lié avec la lune. Alors quand la lune se renouvelle, on va commencer un nouveau mois. Mais derrière ça aussi, il y a un message qui est très important, et aussi pour le cas d'Israël, c'est ce qu'on voit quand on fait Birkat Alevana. À la fin on dit Am Israël, David Melch Israël, Haï Vechayam. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire même que on a eu des problèmes
on a été persécuté. Il faut savoir que Baruch Hashem, on est encore sur terre. Akadosh Baruch il est derrière nous, il est prêt à nous protéger, à nous garder, mais nous on a besoin de faire l'effort nécessaire. On dit on regarde la lune. Alors comment ça se passe? La lune, au début du mois, elle est presque, on la voit pas, elle est toute petite. Elle grandit, elle avance, elle pousse jusqu'au milieu du mois, le 15 du mois, elle devient pleine, toute pleine. Et donc ça fait une simha, c'est une joie, c'est beau quand tu vois la lune qui est pleine. Mais après on voit qu'elle se dégrade, elle rapetit. Et à un moment donné, on pourrait penser, croire que c'est fini, elle va disparaître. Alors quand on vient à Rosh Chodesh, elle apparaît à nouveau et elle grandit jusqu'à qu'elle devient encore une fois pleine. On dit ici pour l'âme Israël, même s'il y a eu des moments où Hasbi Shalom, on allait exterminer le clan d'Israël, Baruch Hashem, Hene lo Eron velo Yishan, Shomer Israël. Et donc pour nous aussi dans la vie, l'homme, même s'il a vu, donc même s'il croit qu'il y a certaines choses qui n'ont pas marché, là il faut savoir qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours la possibilité de reprendre les choses à nouveau, et bien Azrat Hashem, bien avancer. Ça c'est un peu en gros par rapport au mois. Mais on va voir que le mois de Tammuz, il symbolise beaucoup les points qu'on vient de citer. Déjà, on sait que à la base, on a 12 mois dans l'année. On dit que chaque mois, il a été attribué à un des 12 tribus. Mais quand le peuple d'Israël, il a fait le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, et donc le Ham Israël a fait le veau d'or, mais les femmes ne l'ont pas fait, Hachem il a dit ça y est. Maintenant, je vais attribuer les Rashi Hodashim, le début du mois, pour les dames. Comme on a dit, c'est pour ça, les femmes, elles ne font pas les travaux pénibles et ainsi de suite. Alors, on dit, mais malgré tout, chaque mois, il a été nommé par rapport à un des 12 tribus. Le mois de Tammuz, donc c'est qui? C'est quelle tribu qui correspond à ce mois-ci? On dit c'est Réhouven. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial Réhouven? C'est vrai, Réhouven c'était le Bechor, c'était l'aîné de Yaakov Avinu. Mais on dit que Réhouven, lui, il représente la Teshuvah. Quel rapport avec la Teshuvah? On sait avec Réhouven que quand Rachel Imenu allait décéder, c'est marqué que Yaakov Avinu, il était installé dans la maison, dans la tente de Rachel. Maintenant, quand Rachel elle est décédée, il a changé son habitation, son installation chez la servante de Rachel. Réhouven était très dérangé. Il a dit, je peux comprendre que Yaakov il était chez Rachel, maintenant que Rachel elle est décédée, il faut qu'il s'installe dans la tente de Léa. Et donc lui, il a déplacé toutes les affaires de Yaakov Avinu chez Léa. Et Réhouven était critiqué sur ça. Et Réhouven, il a senti quelque part, il avait besoin de rectifier cette action qu'il a fait. Et il a fait tchouva sur ça. C'est pour ça qu'on dit qu'au moment que les frères de Yosef, ils l'ont vendu, il n'était pas 10. Parce que Réhouven n'était pas là. Il était où? C'est marqué à il est parti faire tchouva sur les rumeurs qu'on a sorties sur lui. Alors on dit nous, c'est Am Israël, le mois de Tammuz, c'est un mois qui est propice à la Teshuvah. Il ne faut pas attendre Elul ou Tishri. Comme on dit, Tammuz, Zmané Teshuvah, Memashmishim Uvaim. Les moments de la Teshuvah, ils s'apprêtent à arriver. Donc nous aussi, on doit faire un effort pour faire Teshuvah. Et la Teshuvah, elle est acceptée. Maintenant, par ailleurs, on dit aussi que quand Léa, elle a eu Réhouven, qu'est-ce qu'elle dit? Alors elle a loué à Kadosh Baruch Hu, elle a dit, Kira'a Hashem be'oni. Hashem, il a vu ma souffrance. Parce que on sait que Yaakov Avinu, il a aimé Rachel plus que Léa. Et comme elle a eu un enfant, donc elle va être, on va dire, Yaakov va s'approcher plus d'elle. Alors Hashem be'oni. Alors on dit aussi que le mois de Tammuz, c'est un mois dans lequel Hashem il est à l'écoute. Hashem il attend nos tefilot.
il est prêt à nous exaucer et Bezat Hashem, effacer donc les problèmes. Un autre point aussi, on sait que dans le mois de Tammuz, il y a 17 Tammuz. Alors 17 Tammuz, qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, c'était le début de la destruction du temple, mais par ailleurs, c'est le jour où les tables de la loi, ils ont été brisées, parce que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour chercher donc le Hot Abrit, et quand Hachem lui a annoncé qu'Am Israël il a fait le veau d'or, alors Moshe Rabbeinu en descendant, il a brisé les tables de la loi. Alors on dit, normalement ce mois-ci, il est misougal, il est propice pour l'étude de la Torah. C'est-à-dire quelqu'un qui étudie la Torah, il a beaucoup plus de facilité, plus de chances de pouvoir apprendre et connaître les règles de la loi. Ça veut dire qu'il faut s'investir pendant cette période-là et faire donc s'investir dans les mots de la Torah parce que on peut vraiment bien réussir. Plus que ça, Rabotai, c'est vrai qu'on a tous tendance, quand on entend le mois de Tammuz arriver, tout de suite on pense à Shiva Asar Tammuz et on pense à la période donc Ben Amitzarim du 7 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Alors on dit, il faut savoir que cette période, c'est vrai que dans l'histoire, c'est une période dans laquelle le Ham Israël, il a subi des moments difficiles, mais le Navi, alors il nous promet, il nous dit, soyez confiants en Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qu'il dit le Navi, Ko amar Hashem Sebaot. Ainsi il a dit à Akadosh Baruch Hu. Soma Rabi'i, Soma Hamishi, Soma Shfi'i, Soma Asiri. Donc il parle des jeûnes qu'on nous a décrété de faire par rapport à la destruction du temple. Il dit ces jours-là, Yehye le Bet Yehuda l'Issasol ou Simcha. Ça sera pour l'âme Israël des jours de joie, au Ma'adim Tovim et de fête. Pour dire que quoi? Malgré donc les problèmes qu'on a eu pendant cette période, de savoir, ils vont tous se transformer. Au point, pour le bien, au point qu'on dit le 17 Tammuz et Tisha B'Av, ça va être comme les jours de fête. On sait par exemple, on a fait la fête de Pessah, on a le premier jour de fête, ou les deux premiers jours de fête en France la Hars, et après on a les derniers jours de fête. Et au milieu, il y a Chol HaMoed, il y a les mi-fêtes. Alors on dit aussi, 17 Tammuz et Tisha B'Av, ça va être des jours de fête, et toute la période, les jours de Ben Amitzarim, ils vont être comme Chol HaMoed. Pour dire que quoi? Ça serait vraiment des jours de joie. Donc nous, on doit espérer ça. Mais comment arriver à ça? C'est vraiment faire le nécessaire. Et c'est ce qu'on dit à Rabotai. Tout ce qu'on vient de dire, on le dit le matin, dans la tfila du Moussaf. On commence à dire Rashi Hodashim Machanatat Zeman Kapara Lechol Toldotav. Donc cette période-là, Rashi Hodashim, c'est comme Kippour. C'est un jour de Kapara. Hachem, il est prêt à pardonner. Ça veut dire si vraiment on fait le nécessaire, on a, Hachem, on a la chance, on a la possibilité d'avoir une kapara, d'être pardonné. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? On dit à Kadosh Baruch Hu, oui, Rosh Chodesh Shazé, ce Rosh Chodesh sera, sauf Wafqis Lechol Sarotenu. Ce sera la fin de tous nos malheurs, de tous nos problèmes. Tehila ou Rosh Chodesh, ce sera le début donc de Pigion que Kadosh Baruch Hu, donc il va, on dirait, nous racheter, nous faire du bien. Et Rabotai, combien on doit nous renforcer, surtout cette période-là, qu'on vit quand même des moments un peu délicats, difficiles, et on attend la Yeshua, sans arrêt on attend la Yeshua. Be'ezrat Hashem, on essaie de nous renforcer, faire les efforts nécessaires, aller vers Hashem. Be'ezrat Hashem, quand nous on va vers Kadosh Baruch Hu, on fait tchouva, on fait le nécessaire. Be'ezrat Hashem, nizki la gola shlema et kol Yeshuot, amen, kin rason, hezqo ou imso.